j'ai branché, mais voilà, ça vient. Moi, je vous mets à l'écran, comme ça vous pouvez suivre un peu avec moi. Donc c'est la suite, le Dieu de compassion. Dieu est un Dieu de compassion. Amen. Il a eu compassion de nous. Il a eu compassion de chacun d'entre nous. Amen. Dans ce que nous avons vécu, avant de le rencontrer, il nous a attirés à lui, nous dit la parole, par des cordages d'amour. Amen. Voilà. Alors j'aimerais avec vous voir plusieurs textes de la parole de Dieu. Je crois que c'est important de s'imprégner de la Bible. Alors, en ce moment, on fait une étude le mercredi soir. Mercredi, on a commencé mercredi dernier. On va poursuivre mercredi prochain, pas celui-là, mais l'autre d'après, sur prier avec la parole de Dieu. Je crois que c'est important de ne pas prier n'importe comment, mais s'appuyant sur ce que l'Écriture déclare. Parce que ce que la bouche de Dieu a dit, sa main va l'accomplir. Et nous voulons prier dans le sens de la volonté de Dieu. Pas prier n'importe comment. Donc combien c'est important de connaître la parole, de se nourrir de la parole. D'ailleurs, si nous avons reçu Christ, c'est la parole que nous avons reçue. Donc cette parole, il faut qu'elle vive en nous. Et comment la faire vivre en nous? Bien sûr, en la méditant, en la lisant, en réfléchissant, en s'en imprégnant. Peut-être en apprenant aussi quelques textes par cœur. Moi, je me souviens au début de ma conversion, j'avais appris plein de petits versets de la parole, des versets clés par cœur. Ça, lorsque je témoignais, eh bien voilà, je savais les retrouver dans la Bible et les citer directement aux personnes concernées. Alors c'est important de s'imprégner, nous puissions être des éponges, s'imprégner de la parole de Dieu, c'est une eau vive. Et si on s'imprègne et on laisse cette parole pénétrer en nous, on va faire une œuvre extraordinaire. Déjà, elle va nous sanctifier. La parole nous sanctifie. Sanctifie-les par ta parole. C'est Jésus qui nous le dit dans Jean chapitre 17. Là, j'aime beaucoup ces textes que j'ai repris, bien sûr, un peu la période de Noël. On fête la venue du Sauveur. Donc, j'ai repris ces quelques textes en introduction. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. J'ai vu. Dieu n'est pas aveugle. Et il voit les choses. Il voit la souffrance. Et Dieu a vu la souffrance de son peuple qui était en Égypte. J'ai entendu les cris. Alors, il y a eu plusieurs fois des cris, mais à un moment donné, ça fait mouche. Parce que c'était un cri qui était inspiré, conduit dans la foi, en s'attendant à une délivrance. Parce que lorsqu'on prie, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est important de prier dans ce sens, de croire que déjà je l'ai reçu. Seigneur, merci parce que je crois que ce que je t'ai demandé, je l'ai reçu. Et là, quelque chose s'est passé à un moment donné. Eh bien, les cris sont parvenus jusqu'au trône de Dieu parce que Dieu honore la foi. Et c'est important qu'il y ait la foi. Vous connaissez le texte des Hébreux qui nous parle de la foi. Eh bien, relisez-le. Or, sans la foi, il est impossible, non seulement de lui être agréable, de lui plaire, mais aussi qu'il nous entende. Il faut qu'il y ait la foi dans nos vies. Et croire que Dieu peut répondre à nos prières et déjà le remercier par avance, quelque part, on exerce la foi, on croit que Dieu entend, mais aussi qu'il répond et qu'il est en train de répondre à notre besoin. Même si on ne le voit pas. Vous vous souvenez, c'était Janine qui avait témoigné que lorsqu'elle était venue à la réunion le mercredi soir, qu'elle avait mal à son genou, et puis on avait prié pour elle. Moi je suis parti, elle était toujours malade. Ça m'a fait penser un peu que l'apôtre Paul qui disait « j'ai laissé malade Trophime à Millet », c'est exactement pareil. J'aurais pu très bien dire à quelqu'un « oui, j'ai laissé Janine malade, elle avait mal à sa jambe, etc. » Mais quand elle est sortie quelque temps plus tard de ce lieu de culte, de réunion, eh bien elle était guérie. Elle était guérie de son genou, elle a pu marcher normalement, la douleur était partie. Et peut-être bien que Trophime, qui était malade à Millet, peut-être lui aussi, une fois que l'apôtre Paul était parti, eh bien la guérison s'est manifestée. Et je crois qu'il nous faut nous attendre à ce que Dieu agisse, et à pas tout de suite baisser les bras en disant « ben non, je ne suis pas guéri ». Demeurer ferme dans la foi, je crois que c'est important. Seigneur, ce que ta bouche a dit, tu l'accomplis, et je crois de tout mon cœur. On a prié pour moi, et je reçois la guérison au nom de Jésus, et je suis guéri. Et j'exerce la foi. Je me mets en mouvement et je teste si vraiment la guérison est présente, mais je crois dans ce que Dieu dit. Alors là, Dieu a entendu les cris de son peuple. Ésaïe 64, verset 1er, j'aime beaucoup ce verset aussi. « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais !» Je crois que peut-être aujourd'hui, ça serait un peu le cri de l'Église, vu la situation du monde. « Seigneur, viens nous chercher, viens nous prendre !» Alors nous, ici, on n'est pas trop
persécutés, mais dans certains pays, je pense dans le nord au Niger ou dans ces endroits-là du monde, dans le Nigeria. Et je crois que par là, il y a beaucoup de chrétiens, ou en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit aussi en Inde, beaucoup de chrétiens ont peut-être cette prière, Seigneur, viens nous chercher, viens nous prendre, Seigneur. Alors nous, on est bien assis confortablement, il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de militaires qui nous attendent à la sortie, donc on se dit, oh ben Seigneur, attends encore un petit peu, hein, encore un petit peu. Mais d'autres sur la surface de la terre prient, Seigneur, viens maintenant, viens maintenant. Et je crois que l'Église doit être prête, peu importe les endroits du monde où l'Église loue le Seigneur ou sert le Seigneur, mais chaque endroit du monde doit être prêt à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque nous l'avons fait aussi pendant ce temps de Sainte Seine, nous prenons cette Sainte Seine jusqu'à ce qu'il vienne. Donc il y a une promesse qui est là dans la parole de Dieu, et nous voulons être prêts pour ce jour où il viendra nous chercher. Dans Jean chapitre 1er verset 14, « Et la parole était faite chair. Les cieux ont été déchirés », ça me fait penser, vous savez que Marie, la maman de Jésus, était vierge. Alors imaginez, accoucher d'un enfant en étant encore vierge, ça a dû être terrible. Et là, ça me fait penser à ce déchirement. Il y a quelque chose qui a été libéré par Marie qui a été une cause d'une grande souffrance. Et je pense que aussi le don de Jésus, c'est aussi une souffrance. Dieu a tant aimé le monde, mais ça a coûté un prix. Le don de Jésus, c'est pas simplement qu'il soit venu sur la terre, mais qu'il soit venu mourir. Et puis de quelle manière? De quelle manière il a été brutalisé, il a été flagellé, il a été insulté, il a été frappé. Lui, le Fils de Dieu, la parole qui s'est faite chair. Vous vous rendez compte? En un clin d'œil, il pouvait détruire toute la race des hommes. D'ailleurs, il a dit, ne crois-tu pas que je puis appeler des légions d'anges et qu'il viendrait et qu'il transformerait la terre, il changerait, il balayerait l'humanité de la terre entière. Mais pourtant, il a accepté, puisqu'il a dit dans le jardin de Gethsémane, mais c'est pour cela que je suis venu. Il est l'agneau pur et sans tache. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu venais pour nous sauver, il est venu il y a plus de 2000 ans pour nous sauver, pour briser nos chaînes, pour nous faire connaître le Père. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 6, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, les derniers temps ont commencé au moment où Jésus est venu sur la terre. Nous vivons les derniers temps, depuis que Jésus est venu sur la terre. Dans ces derniers temps, nous a parlé au travers du Fils. Mais qui est ce Fils? Et la parole de Dieu est claire en ce qui concerne ce Fils, il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Il est la parole éternelle. Christ était là avant la fondation du monde. D'ailleurs, il l'a dit à ses contemporains, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le grand je suis qui s'est révélé aussi à Moïse sur la montagne au travers du buisson ardent. Je suis celui qui est. Alléluia. Jésus est ce je suis de toute éternité, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus est l'empreinte, il est la manifestation du Dieu invisible, il est l'incarnation du Dieu invisible. Lorsque on voit Jésus, on voit le Père. C'est ce que Jésus a dit à Philippe. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Alors que tu dis, montre-nous le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui a vu le Fils, il a vu le Père. Alléluia. Il est l'empreinte, il est la manifestation visible du Dieu invisible. Que son nom soit béni. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ensuite au verset 5, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Oui, Christ est venu dans le monde. Il a pris une forme humaine, il a pris un vêtement humain, il est l'agneau pur et sans tache qui est mort pour nos péchés, mais aussi le Dieu invisible qui s'est manifesté au milieu des hommes. Il n'avait aucun attrait, aucun aspect pour nous plaire. Ce n'était pas le Jésus hollywoodien qu'on le voit parfois sur les écrans. Rien à voir. Jésus était d'une manière quelconque, mais simplement lorsqu'on voyait son regard,
on croisait le regard de Jésus, il y avait quelque chose qui était là, qui était présent, c'était la présence du Père, la présence de Dieu, la sainteté de Dieu qui transparaissait au travers de la personne de Jésus. J'aime beaucoup ce passage lorsqu'ils étaient sur la montagne de la transfiguration et à un moment donné, lorsqu'il était en prière, il nous est dit qu'il changea, son vêtement changea, devenait une blancheur éclatante, son visage aussi fut transformé, une gloire était présente sur cette montagne. Et je crois que notre Dieu, il est glorieux. Et bien qu'il s'est abaissé au niveau des hommes, même plus bas que les hommes, puisqu'il a été traité comme un malfaiteur, qu'il était crucifié. Vous savez que l'Écriture nous dit que maudit quiconque est pendu au bois. Jésus a accepté d'être maudit à notre place. Il était pendu au bois, alors que c'était réservé que pour des meurtriers, pour des malfaiteurs. Mais il a accepté de mourir à notre place et de porter sur lui le poids de nos péchés, le poids de notre condamnation, le poids de notre malédiction. Il a pris sur lui tout ce qui nous condamnait. Il l'a pris sur lui à la croix. Et c'est seulement la foi dans ce sacrifice qui nous sauve. La foi dans le sacrifice de Jésus. Comme lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, qu'ils étaient mordus par des serpents, seule la foi qui les amenait à regarder le serpent d'airain pendu sur une perche leur apportait la guérison. Mais même ce serpent d'airain sur une perche au milieu du peuple d'Israël n'apportait pas la guérison au peuple d'Israël qui ne regardait pas vers le serpent. C'est-à-dire, il pouvait y avoir la bénédiction, la guérison, la délivrance auprès d'eux ou même au milieu d'eux, mais seuls ceux qui tournaient leur regard vers le serpent étaient guéris. Et même aujourd'hui, malgré que l'évangile est annoncé partout dans le monde, seuls ceux qui regardent vers la croix, là où Jésus a donné sa vie, seuls ceux-là sont sauvés. Seuls ceux qui ont mis leur foi, leur confiance dans ce sacrifice sanglant reçoivent le salut. Alléluia. Et je crois que c'est important de tourner nos regards vers celui qui a été crucifié pour nous. Ne tournez pas vos regards vers les pasteurs des églises. Ne tournez pas vos regards vers certains hommes ou certaines femmes d'église. Mais regardez et tournez vos regards vers celui qui est mort pour nous sur le bois de la croix. C'est lui qui a la puissance de nous sauver, de nous délivrer, mais aussi de nous guérir. C'est Jésus qui guérit des maladies. C'est Jésus qui nous délivre de nos infirmités. C'est Jésus qui pardonne nos péchés. Alors c'est vers lui qu'il faut tourner le regard. C'est en lui qu'il faut placer toute notre confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Matthieu au chapitre 20, verset 29, il nous est dit « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent encore plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Croyez que Jésus n'avait pas entendu ces gens? Mais il y a une foi qui doit nous amener à persévérer dans la foi, à ne pas baisser les bras, dire « Seigneur, interviens dans cette situation ». Dieu honore la foi lorsque l'on veut vraiment les choses. Il nous faut désirer ardemment. Lorsqu'on désire ardemment. Je me souviens au début que je me suis converti. Alors, on vient d'un milieu où il y a beaucoup d'occultisme. Ma mère faisait la cartomancie, de la voyance, du spiritisme. Et lorsqu'on a été touché par l'évangile, il y a une grande libération qui est venue dans notre famille. Ma mère était libérée, on a brûlé toutes ces cartes, toutes ces tables, ces guéridons qui lui servaient pour faire du spiritisme. Et puis, vraiment, Dieu nous a visités et nous a délivrés et aussi a guéri au milieu de nous. Mais j'avais des membres de ma famille un peu plus éloignés, en particulier un cousin, qui lui aussi faisait de la magie, de la voyance. Il regardait dans un miroir, il voyait votre passé, votre avenir, et voilà. Et donc, il manifestait des dons de voyance. Et mon cœur, pour lui, c'était qu'il puisse connaître Jésus, parce que je savais que ce qu'il pratiquait le conduisait tout droit en enfer, loin de Dieu, privé de la gloire de Dieu, et que c'était un péché d'abomination. Alors je lui ai parlé du Seigneur, mais il était tellement difficile à convaincre, il y avait tellement cette cuirasse qui était sur lui, un aveuglement terrible. Je voyais même lorsque je lui parlais de Jésus, que j'étais tout proche de lui, même son visage
avait tendance à se transformer. Il avait comme les traits qui se tiraient. Et là, on voyait clairement qu'il y avait une puissance qui était présente. Mais je priais pour lui. Et je me souviens qu'un soir, c'était un jeudi soir pendant une semaine, où là, je me suis tenu devant le Seigneur. Je n'ai pas prié 10 000 fois, hein. J'ai prié une fois, mais j'ai prié avec mon cœur. J'ai dit, Seigneur, libère-le, interviens, qu'il revienne au moins encore une fois à une réunion, qu'il vienne encore une fois entendre l'évangile. Mais je priais vraiment avec mon cœur, avec instance. Et puis là, ma surprise, le vendredi qui a suivi ma prière, il était à la réunion. Il était à la réunion. Il y a eu un appel, mais il ne s'est pas avancé. Mais Dieu avait entendu ma prière. Chacun, nous sommes libres. Dieu a donné à l'humanité cette terrible liberté de le choisir ou de le rejeter. Mais au travers de nos prières, on peut influencer le cœur des personnes pour venir au contact de la parole. Mais maintenant, si eux, ils n'ouvrent pas leur cœur, mais s'ils l'ouvrent, mais tout dépend aussi de la prière de l'Église. Il y a beaucoup de gens qui croient, oh mais Dieu, il va sauver le monde. Non, nous avons une responsabilité. Nous avons cette responsabilité de prier pour les perdus. Jésus l'a dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas Dieu qui va annoncer la bonne nouvelle. Il nous a donné mandat d'annoncer la bonne nouvelle. Et nous devons agir avec le Seigneur et obéir à sa parole et aller. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Dieu désire que tu puisses t'exprimer. Bien sûr, il y a une souffrance qui est là. Bien sûr, il y a un combat qui est là, mais Dieu désire que tu puisses exprimer les choses, que tu puisses lui dire, oui Seigneur, j'ai besoin que tu agisses dans ce domaine de ma vie, j'ai besoin que tu interviennes. Et Jésus, lorsqu'il pose la question à ces aveugles, imaginez 2 aveugles qui viennent vers lui, et Jésus leur pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez? Les aveugles, ils auraient pu très bien lui dire, mais Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes aveugles? C'est important aussi de savoir ce que nous voulons. Et ces hommes-là, bien, ils ont dit, mais Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et je pense que quand ils demandaient ça, c'était vraiment poignant dans leur cœur. C'était vraiment un désir qu'ils avaient en eux. C'était pas simplement un petit service. Tiens, tu me rends un service, Seigneur, j'aimerais bien que nos yeux s'ouvrent, tu vois, comme ça. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui les prenait aux tripes. Seigneur, bien qu'on retrouve la vue. Et je pense que s'ils venaient vers Jésus, c'est quelque part, c'était la foi qui les conduisait à mettre leur confiance dans ce Galiléen, qu'on disait qu'il faisait tant de miracles. Et puis peut-être qu'ils se disaient, s'il en a fait pour les autres, il en a aussi pour moi, il y a peut-être une part aussi qui est pour moi. Dieu a une part de guérison pour toi. Dieu a une part de délivrance pour toi. Dieu a une part de grâce pour toi. Bien sûr, Dieu bénit dans le monde entier. Des lépreux sont guéris, des paralytiques marchent, des malades vivent des guérisons extraordinaires, même des malades incurables. Mais il le fait pour les autres, mais il peut aussi le faire pour toi, il peut aussi le faire pour nous. Ce qui est motivant, c'est notre foi. Et là, le Seigneur nous dit, ému de compassion, Jésus a été touché dans son cœur. Est-ce que nos prières touchent le cœur de Dieu? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que ma prière touche le cœur de Dieu? Est-ce que tu le veux vraiment? Ou c'est juste une lubie, une phobie, ou ta gloriole? Est-ce que tu veux vraiment que cette personne soit guérie, soit délivrée? Touchons le cœur de Dieu au travers de nos prières. Dieu n'est pas sourd lorsqu'il y a un cri qui monte du cœur, lorsque la foi est exercée, il est celui qui entend. C'est le premier commandement qui a été appris à Israël. Shema Israël, écoute Israël. La parole vient de ce que l'on entend. Et la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue. Dans Marc chapitre 1er, verset 40, un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, et lui dit, d'un ton suppliant, « Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. » Croyez-vous que cet homme avait un doute quelconque? Lorsqu'il vient vers Jésus, il sait qu'il a la puissance de le guérir. Et il vient, il se jette à genoux. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à nous jeter à genoux? Et dire, Seigneur, tu peux opérer un miracle. Je crois dans tes promesses. Ce que tu as fait à l'un, je sais que tu peux le faire aussi à moi.
Et là, elle se jette à ses pieds et dit, Seigneur, tu peux me rendre pur. Qu'est-ce qui peut t'empêcher, Seigneur? Je crois dans tes promesses. Vous savez, lorsque vous savez toucher le cœur de Dieu de cette manière-là, ça ne peut que mettre en mouvement le bras du Seigneur et de vous toucher et d'opérer des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. C'est ce que l'Église a besoin de vivre aujourd'hui. La puissance de Dieu qui se manifeste à bras étendus. Dieu n'a pas changé. Nous changeons, mais lui ne change pas. Il reste le même, ému de compassion. Ému de compassion. La compassion nous parle de quelque chose qui saisit nos entrailles, où vraiment il y a quelque chose qui remue en nous. Remue le cœur de Dieu par tes prières. Vous vous souvenez de cette femme, cette veuve qui venait frapper, fais-moi justice de ma partie adverse. Ça, c'est la prière persévérante. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui venait, puis qui frappait, dit, Seigneur, donne-moi 3 pains. Donne-moi du pain, j'ai reçu quelqu'un. Je crois que c'est important de venir frapper. La Bible nous dit que celui qui frappe, eh bien Dieu ouvre. Celui qui cherche, ben il trouve, mais il faut chercher. Et pour que la porte s'ouvre, il faut frapper. Et parfois, bien, on peut frapper plusieurs fois, jusqu'à un moment donné où le bruit se fait entendre. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, dans les derniers temps, c'est ce qu'il fait à l'Église. Il frappe à la porte de l'Église parce qu'il est dehors. Peut-être que dans ces derniers moments, l'Église est prête à l'accepter, à l'accueillir, et à faire sa volonté, et à vivre dans cette communion, cette relation avec lui. Il est dit d'ailleurs, je souperai avec lui, et lui avec moi. Dieu veut une communion réelle avec chacun. Jésus est mu de compassion. Il étendit sa main sur le lépreux. Jésus, lui le saint, le juste. Peut-être ça a scandalisé les gens qui étaient autour de lui, puisque toucher un lépreux, ça vous rendait impur. Mais lorsqu'il y a l'impureté, et que Jésus vient toucher l'impureté, ce n'est pas Jésus qui devient pur, mais c'est l'impureté qui devient pure. Lorsque Jésus touche le lépreux, c'est sa puissance de guérison qui touche le lépreux. Et le lépreux se trouve guéri. Alléluia. Laissons-nous toucher par Jésus. Il est celui qui me guérit complètement. Allons dans sa présence. Jetons-nous à genoux devant lui. Il dit, Seigneur, avec son cœur et avec la foi, Seigneur, étends ta main. Et Dieu est puissant pour étendre sa main. Dieu est puissant pour étendre sa main. Il étendit sa main, le toucha et dit, je le veux. Alors il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Croyez-vous que Jésus a pu dire à un des malades qui venait à lui, mais non, c'est pas maintenant que je vais te guérir. Attends un petit peu. Il faut que ça fasse son œuvre en toi. La maladie, il faut que ça fasse son œuvre en toi. Croyez-vous que Jésus a dit ces choses-là aux gens qui venaient vers lui? La Bible nous dit que tous ceux qui venaient vers lui, tous étaient guéris. Tous étaient guéris. La seule chose qui peut nous empêcher d'être guéris, c'est notre incrédulité. Relisez les textes. Tous ceux qui venaient à Jésus, tous étaient guéris. Ah mais oui, mais il y en a un. Jésus a prié pour lui, et puis il voyait comme des arbres qui marchaient, et Jésus a prié une deuxième fois pour lui. C'était la foi de qui ne jouait pas? C'était la foi du malade. Parce qu'il venait d'un endroit où il y avait beaucoup d'incrédulité. D'ailleurs, Jésus l'a pris et l'a emmené à l'écart, pour pas qu'il soit infecté par l'incrédulité des autres. Je connais une femme, j'ai entendu parler, c'est comment elle s'appelle là? C'est une femme qu'on voit parfois rendre témoignage sur le réseau. Le médecin lui avait déclaré un cancer. Audrey Mac. Elle était atteinte donc de ce cancer, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'elle savait que si elle en parlait autour d'elle, on allait la plaindre. Oh la pauvre sœur. Oh pourtant le Seigneur t'a tellement béni dans le témoignage que tu as porté. Mais non, elle a dit qu'elle avait ce cancer à des gens de confiance. Elle savait qu'ils avaient suffisamment la foi pour prier pour elle, pour sa guérison. Il n'y avait qu'eux qui étaient au courant, personne d'autre. Je crois que c'est important aussi de s'entourer de gens qui ont la foi. On a besoin d'être épaulé par des gens qui ont la foi. Pas des gens qui sont pleins d'incrédulité.
La Bible nous dit de rechercher le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur, qu'il n'y ait pas d'incrédulité dans le cœur, mais une foi ferme. Et je crois que c'est important de rechercher des gens qui invoquent le Seigneur avec une foi ferme, qui croient vraiment à la guérison. Et là, Jésus a pris cet homme, il a prié pour lui. Cet homme avait encore des choses, il a de nouveau prié pour lui, et cet homme était complètement guéri. Jésus, devant le tombeau de Lazare, s'est dit, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Il n'y a aucune prière de Jésus qui n'a pas été exaucée. Toutes les prières que Jésus a faites ont été exaucées. Et vous croyez que lorsqu'il a prié pour les malades, qu'il y a pu y avoir une prière qui n'a pas été exaucée? Moi, je crois que toutes les prières que Jésus a faites, toutes ont été exaucées. Et il est encore celui qui agit aujourd'hui et qui peut manifester sa puissance. On va juste terminer par, face à la souffrance de la sœur de Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 32, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. » Elle tomba à ses pieds. Je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à tomber aux pieds de Jésus. Alors, je ne sais pas si c'est à cause d'une expérience du passé avec Toronto ou autre, mais tombons aux pieds de Jésus. Tombons à genoux devant lui. Reconnaissons-le tel qu'il est. Il est le roi de gloire, il est le Dieu vivant, et il est au milieu de nous. Par le Saint-Esprit, il est là au milieu de nous. Apprenons à retrouver de nouveau le chemin de la prière en nous tenant à genoux devant lui. Là, beaucoup disent, ah oui, mais c'est spirituel. Ah non, même Jésus a prié à genoux, et ce n'était pas spirituel. Soumettons notre corps. Mon corps doit être soumis, et je dis à mon corps, tu te mets à genoux maintenant, et tu adores le roi. Comme je le dis aussi à mon âme, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Et je crois que c'est important. Et là, cette femme, elle tombe à ses pieds et dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois, Jésus pleura. Je crois que lorsque l'on vient, le Seigneur n'est pas, c'est un Dieu compatissant. Il est plein de miséricorde et de bonté. Mais Dieu regarde au cœur. Mais Dieu regarde au cœur. On peut faire souvent, moi j'ai déjà entendu dans certains milieux, où on prie le Seigneur et puis on crie et puis on voit, je ne sais pas si c'est des larmes, enfin voilà, je ne sais pas si c'est la réalité qui est... Mais Dieu regarde au cœur. Et il voit si on parade, si on fait de la comédie ou si on est vrai. Dieu veut qu'on soit vrai avec lui. Il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu de vérité. Et c'est important. Vous savez, Dieu, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ayons le cœur brisé pour les nations. Ayons le cœur brisé pour nos familles. Ayons le cœur brisé pour nos bien-aimés. Et là, répandons-nous devant lui. Et là, le Seigneur étendra sa main. Il manifestera sa puissance. Moi, je crois que Dieu est plein de compassion pour chacun d'entre nous. Et nous ne sommes pas meilleurs ni pires que les autres chrétiens sur cette terre, mais Dieu est près de son peuple, et nous sommes son peuple. Le troupeau que sa main conduit, il est le bon berger, il est ton berger, il est mon berger. Et c'est lui que nous suivons. N'ayons aucune crainte. Approchons-nous de lui. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. On fera la suite une prochaine fois. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole et la vérité. Aide-nous à entrer pleinement dans les œuvres que toi, tu as préparées d'avance pour nous. Ta parole nous dit qu'avant même que le jour se lève, tu étais sur la montagne, tu te tenais à l'écart pendant la nuit et tu priais le Père. Et là, dans cette relation intime avec le Père te révélait les choses qui devaient se passer dans la journée. Il te montrait les œuvres que tu allais accomplir. Seigneur, nous avons besoin de vivre cette communion aussi avec toi, afin que tu puisses nous révéler les choses que nous allons rencontrer.
et que nous puissions voir par avance ta puissance se manifester, non seulement sur les malades, mais sur ceux qui sont incrédules, sur ceux qui ne mettent pas leur confiance en ta parole. Seigneur, que tu puisses nous montrer les choses afin de pouvoir agir dans la plénitude de la foi, et que nous ne puissions pas nous laisser troubler par l'incrédulité ou par le mensonge. Seigneur, aide-nous à entrer dans cette vérité de ta parole, à croire ta parole, malgré les circonstances, malgré les événements, malgré tout ce qui peut nous entourer, malgré ce qui est le réel de ce monde. Mais nous voulons croire ta parole parce que c'est elle qui est la vérité. Et Seigneur, nous croyons que ta parole est suffisante pour guérir, pour délivrer, pour libérer, pour donner la vie, pour apporter la révélation d'un Christ mort mais aussi ressuscité et vivant. Seigneur, merci de nous bénir encore dans cette semaine qui vient. Fais de nous une source de bénédiction pour plusieurs, que ta puissance puisse se manifester au travers de nos vies et que toi tu sois glorifié. Merci mon Père, aide-nous à retrouver le chemin de la prière, de l'intercession, à retrouver le chemin où là nous répandons notre âme devant toi, où là notre cœur est brisé devant toi, et là où nous voyons ta gloire se manifester. Seigneur, donne-nous cette compassion qui est en toi, afin de prier d'une manière efficace, et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, un bon dimanche, bon appétit, et à bientôt.